Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir, nombreux et nombreuses. Et nous dit-on chaque jour, chaque soir, que dis-je, à 18h30 sur votre chaîne locale, de plus en plus nombreux. Vous voyez, je me mets à l'aise, je me déshabille. Soyez en tout cas vraiment les bienvenus. Direction, vos invités d'exception, je le disais encore hier et avant-hier, nous ne recevrons dans ces émissions que des gens exceptionnels, que des gens extraordinaires. Preuve en est. Il y a la jeune femme qui va m'accompagner elle aussi tous les soirs. Vous le savez, vous la connaissez maintenant, la douce Vanessa Gittens. Elle fait du sport, elle s'entretient. Nous, c'est pas encore... Et le coach a du boulot, donc si vous voulez. Bon, elle arrive. Voici Vanessa Gittens. Elle me rejoint. Bonsoir, chère Vanessa. Bonsoir, Jordan. J'étais en train de dire que du bien de vous. Oui, bien sûr. Voilà. Comme d'habitude. Asseyez-vous, je vous en prie. Comment ça va? Très bien, et vous? Oui, vous m'avez manqué. Non, pas moi. Eh ben parfait. Bon, non, mais dites aux gens qu'on s'entend vraiment quand même. Oui, on s'entend bien. Que vous m'avez fait des propositions, que j'ai refusées, non, ça que va compter, voilà. pas vrai. Parce qu'avant Mais tout, on s'entend très je bien. suis quelqu'un qui a du goût. Alors, restons concentrés, Vanessa, le premier invité que l'on retrouve. Il s'agit d'un baroudeur, de quelqu'un qui bouge beaucoup, de quelqu'un qui a beaucoup bougé et qui là, c'est un petit peu sédentarisé. Hein, pourquoi, comment, mais où est donc Cornicard? Vous savez de qui il s'agit? Comme d'habitude. Oui, il n'y a pas trop d'hôtel. Un hôtel de luxe, un hôtel de charme. On va revenir d'ailleurs sur cette petite définition. L'homme donc a posé ses valises en Guyane pour notre plus grand plaisir. Merci d'accueillir le patron, le boss, le king, le master of the Ker Albert. Hein. L'hôtel de Ker Albert, c'est monsieur Laurent Demestre. Allez le chercher, c'est Quelle entrée de star! Cher monsieur Laurent Demestre, soyez le bienvenu, je vous embrasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Asseyez-vous. Installez-vous, voilà. Je ne vais même pas m'asseoir moi très longtemps parce que je sais que vous avez soif. Alors prenez votre micro important, télévision locale, sinon on ne vous entend pas. Alors, comment ça va? C'est fait, ça va? Assoiffé. Assoiffé, vous êtes assoiffé. Dites-le bien fort. Assoiffé. Voilà, vous êtes assoiffé, je l'ai senti tout de suite quand vous êtes arrivé, je me suis dit tiens, ce monsieur n'a pas bu d'eau ou autre chose depuis un moment. Alors, on va vous servir quelque chose et attention, je dis comme toujours, alors oui, je m'en excuse, chers téléspectateurs, vous avez été aussi nombreux à valider ces jeunes filles superbes dans des tenues ravageuses. Mais bon, elles ne sont plus là, faute de budget, faute de moyens. Alors on va lancer un concours des Jeffrettes. Vous aussi, mesdemoiselles et messieurs aussi, pas de sexisme, vous pouvez, messieurs, vous lancer, nous rejoindre sur le plateau. D'ici là, je vais faire le rôle du serveur avec grand plaisir. Donc, Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 ça me permet d'enchaîner sur des petites questions. Voilà, c'est comme à la maison, hein, finalement. Même si à la maison, c'est pas moi qui fais ça. Hop. Merci. Mais je vous en prie, chère Vanessa. Merci. Voilà. En général, vous ne buvez pas beaucoup d'eau. Hein. Pourquoi? Non, c'est pas ce qu'on m'a dit. Alors, attention. Arrivé il y a quelque temps, déjà sur la Guyane, on va y revenir. Vous avez 48 ans, Laurent Demestre. Demain. Demain. Bah, happy birthday en avance, hein, j'ai envie de vous dire. Merci. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci. Vous êtes issu d'une fratrie de 5 frères et sœurs. 6. 6. 5 sœurs et donc moi le frère. D'accord. C'est dur de grandir parmi des filles? Vous pouvez dire, oui, c'est dur. Vous pouvez. Disons qu'on développe certaines qualités pour les voir moins ou les... pour faire autre chose. Ah oui, d'accord. Ouais, oui, il les cache. Il les cache. On va revenir d'ailleurs là-dessus, hein, sur son côté très cash. Vous êtes papa aussi, papa d'une fille et d'un garçon. Ouais. 2 enfants charmants et qui travaillent bien à l'école. Quel âge ils ont? 11 ans et Ah oui, 11 ans et... ouais, on voit le papa. On 11 voit ans le et papa. 8 ans, 11 ans et 8 ouais, ans. 15 ans, 16, je sais plus. Je les vois des fois, je les croise, je ne sais pas qui sont ces personnes. C'est vrai que je les vois peu, mais bref. Oui. Ils sont en Guyane? Oui, oui. D'accord. Bon. Alors, on revient aussi sur votre vie, sur votre parcours. Vous êtes né en région parisienne.
Oui, à Saint-Mandé, dans un hôpital militaire. Bon, le froid. Est-ce que c'est le froid qui vous a poussé à partir et à voyager? Non, c'est que finalement Paris n'est pas une ville si grande que ça. Dit-il, pour un baroudeur, donc Paris n'est pas très grand. Non, c'est pas très grand. Il y a beaucoup de choses à faire en dehors de Paris, donc faut partir. Et pourquoi la Guyane? Tout ça, c'est une somme de hasard. Hein. C'est une somme de hasard, puisque en partant de Paris, je suis parti au Vietnam. Ouais, on va revenir sur ce passage, sur ce circuit. Moi, je rentre à nouveau un petit peu dans votre vie privée quand même, parce que Laurent de Maistre, vous êtes un noble. Comme disait mon père, il ne faut pas que la particule l'emporte sur la partie tête. Ah, c'est joliment dit en tout cas. Voilà. Mais alors, de Maistre, ça vient d'où, Laurent? C'est d'une famille de Savoie, voilà. Ouais. Je ne vais pas en dire plus. Hein. Vous êtes très secret comme homme. On dit d'ailleurs que vous êtes quelqu'un d'assez secret. C'est pas ça. On est ce qu'on se fait. Voilà, on n'est pas ce qu'on hérite est une chose, mais le plus important c'est ce qu'on se fait avec la vie, avec les rencontres, avec les voyages, avec voilà. Vous destiniez à quoi au départ? Les parents de Laurent de Maistre voyaient leur petit Laurent. Ils voyaient un militaire, une carrière militaire ou dans l'administration. D'accord. Et alors, cette envie de voyage est venue très tôt? Très tôt, oui, très tôt. Vous êtes parti à quel âge de la maison? Je restais chez moi, c'était confortable. Ah ouais, d'accord, parti tardivement. Je suis parti tardivement, mais dès l'âge de 19 ans, je partais en Thaïlande acheter des barrettes de cheveux pour les demoiselles et pour les revendre sur les marchés. Donc, mais par contre, j'avais la sécurité, j'avais le linge, le couvert, le linge. Et une petite chambre de bonne au 6e étage pour pouvoir vivre Moi j'ai eu peur, j'ai entendu barrettes. Je me suis souvenu de mon cousin Momo qui vendait des barrettes aussi, mais c'était pas les mêmes. Je ne mettais pas dans les cheveux celle-là. Dès l'âge de 19 ans, donc ça veut dire que vous avez toujours eu la fibre commerciale? Toujours. Mais pour ce qui est des barrettes, je reconnais que j'ai fait toutes les bêtises, mais vraiment toutes, sauf celle-là. Ouais. Voilà. Alors vous êtes parti, on l'a dit, au Vietnam. L'Asie vous a intéressé rapidement. Il y a une période en Chine aussi, je crois. Alors, j'ai fait un an au Vietnam. Après, je me suis dit, je vais aller apprendre le chinois, puis essayer comme c'était un peu l'Eldorado, hein, l'idée de l'Eldorado. Parler chinois encore? Quelques mots, oui. Ouais, quelques mots. Moi, Combien? Est-ce que ça, c'est du chien? Voilà, avec l'épicier du coin. Bonjour, au revoir, c'est trop cher. Bref. Voilà. Et puis après, voilà, je suis parti en Chine. Et là, j'ai eu la chance d'être embauché par le groupe Continent pour monter un hypermarché. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis le groupe Continent a été racheté par Carrefour. Et puis après, voilà. Donc, vous étiez quoi? Vous étiez logisticien un petit peu, hein? Vous organisiez, vous envoyez les containers? Là-bas, j'étais chef de rayon et puis chef de département dans un magasin, du commercial. Et après, je suis revenu en France où j'ai fait des études aux arts et métiers. Vous avez rencontré votre femme aussi en Chine? Je l'ai rencontrée au Vietnam et on est partis ensemble en Chine. D'accord. Je sais qu'elle parle très bien par contre. Elle a gardé plus que vous d'ailleurs. Mais surtout, elle a mieux appris que moi. Ouais. Non, mais les voisins disent en général, quand on se dispute avec Monsieur de Maistre, on préfère parler avec sa femme qui nous comprend. Hein? On va parler de votre côté aussi râleur, mais ça fait votre personnalité parce que vous êtes un râleur dans le bon sens du terme. Hein? Vous avez cette bonhomie un peu qu'on aime bien. Ouais, je sais pas s'il y a des bons râleurs, mais c'est vrai que je râle. Qu'est-ce qui vous fait râler? Qu'est-ce qui me fait râler? Les choses qui avancent pas assez vite. C'est souvent, non, globalement, c'est le manque d'exigence en général quand on fait quelque chose. Voilà, il n'y a pas un sujet tout particulièrement qui vous fait râler en ce moment? Il y a des sujets, mais Vanessa, il y a des sujets que je n'aborderai pas. Attendez votre question, Vanessa. Voilà, il y a des sujets que j'aborderai pas. Mais c'est vrai que de toute façon, râler, c'est aussi c'est de l'énergie, quoi. C'est une façon de se battre aussi. Voilà, je pars du principe qu'il y a ceux qui râlent et qui font rien, mais il y a aussi ceux qui râlent et qui essayent de faire des choses. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui râlent et qui bougent. La Chine, le Vietnam, l'outre-mer. Oui. Alors, c'est le moment où vous enchaînez. Parce que moi, je dis l'outre-mer, mais l'outre-mer, c'est vague. Ah oui, non, mais j'ai habité en Martinique. J'ai travaillé donc pour le groupe Cora, Matché et Comax en Martinique en logistique. Après, j'ai travaillé pour Toyota et Sud-Motor ici. Et c'est comme ça que je venais régulièrement en Guyane et que j'ai découvert la Guyane. J'ai découvert la Guyane à cette occasion-là, en venant régulièrement. Et comme dirait Sarkozy, la Guyane, tu l'aimes ou tu la quittes. Et la Guyane, c'est qui tout double. Soit on l'aime, soit on se dit, bon, ben, on est là, on est un peu obligé de rester. Et soit on en est fou et on part jamais. Ouais, ça je suis pas trop d'accord, mais bon. Non, la Guyane est un terrain comme les autres, avec plein de potentialités, avec plein de choses à faire.
Bon, mais moi, après, je me connais, je sais qu'au bout d'un certain temps, je vais avoir besoin d'autre chose, c'est tout. Ça fait partie de, voilà, de ma façon de voir les choses. Je passerai pas 20 ans en Guyane, j'en suis désolé, mais par Vous contre... manquez déjà. Par contre, si je peux faire des choses et puis après transmettre, donner à des jeunes, donner des envies à des gens, etc. Mais ouais, ça c'est un de vos combats, ça, la transmission. Voilà. Ah bah j'aime bien l'idée que voilà que des gens prennent notre suite, quoi. Ça c'est évident. On va revenir dans le détail sur ce qu'est cet hôtel, comment vous l'avez construit cet hôtel, comment vous l'avez pensé. Juste avant, moi je reviens sur qui est cet homme, qui est Laurent Demestre. Alors, qu'est-ce qu'il écoute, Laurent Demestre? On s'est dit, quand même, voilà, moi j'ai branché mon petit appareil, très moderne, hein, vous voyez, la haute technologie, voilà, in the television local. Alors, on s'est dit que vous écoutiez des choses un petit peu comme ça, vous êtes dans le milieu, donc... ambiance. Vous écoutez ça? Ça, c'était le bateau, là, c'est ça? C'est ça? La croisière s'amuse. La croisière s'amuse, voilà, tout à fait. Avec Gopher, avec moi, ça me faisait voyager. C'était bon, ambiance voyage, mais non. Apparemment, monsieur n'écoute pas que ça, voire même pas du tout. Oui. Non, j'ai des goûts très classiques. Aznavour. Vous écoutez Aznavour. Et alors là, petite anecdote, moi je me dis, si vous mettez ça dans votre hôtel, ça casse un petit peu l'image que j'ai de cet hôtel qui est superbe. On m'a dit, monsieur Laurent Demestre connaît par cœur. Alors moi je me suis dit, Brel, Aznavour, tout va bien. Voilà ce que monsieur Laurent Demestre connaît par cœur. Chers amis, derrière vos écrans, cramponnez-vous, tenez les enfants. C'est parti. Ah, le zizi. Ah, Pierre Perret. J'étais pas née. Ah non, magnifique. Ouais. Magnifique le zizi. Oui, le zizi en général c'est magnifique. Alors, Pierre Perret, vous maîtrisez? Je maîtrise pas, mais j'ai été bercé par, pas par le zizi, mais par Pierre Perret, quoi. Bon, en tout cas, vous aimez la musique et c'est une bonne chose. On a dit que vous aimiez aussi prendre la parole, défendre, dire les choses, justement, c'est votre côté, si j'ose dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, aujourd'hui et ce soir, et d'habitude, grande gueule. Et je vais me permettre d'accueillir une autre grande gueule ici. C'est une jeune femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'appelle Chloé et tous les soirs, ou en tout cas autant que faire se peut, elle va nous gratifier d'un petit coup de gueule. Vous pourrez réagir d'ailleurs, hein, Laurent Demestre, ainsi que vous, ma chère Vanessa. Voici le coup de gueule de Chloé. Bonsoir Chloé. Bonsoir tout le monde. Quelle jolie voix, comment ça va? Ça va bien. Chloé va nous gratifier de coups de gueule autant que faire se veut, parce que c'est une jeune femme très occupée, mais elle nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. C'est votre première ce soir, Chloé? Exactement, ma grande première. Mais bienvenue. Vous connaissiez monsieur Laurent Demestre? De nom uniquement. Bon, faut passer. Vous n'êtes pas passé encore au Caire Albert? Pas encore. Monsieur Laurent Demestre, qu'attendez-vous? Vous êtes la bienvenue. Et ben voilà. Avec plaisir. Comme ça, c'est fait. Il va vous réserver une suite, enfin la totale. Voilà. Bon, pour vous et votre compagnon. Nuptial. Voilà. Ma chère Chloé, qu'est-ce qui anime vos humeurs, vos mauvaises humeurs d'ailleurs? Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un gros coup de gueule à mon ami Paul, Pôle Emploi. Ah, nos amis de Pôle Emploi, qui n'a pas un jour rencontré ce monde de Pôle Emploi? Exactement. Alors? Particulièrement sur leur manière de comptabiliser finalement le nombre de chômeurs. Voilà, parce qu'il faut savoir que en Guyane, on nous annonce près de 23 000 personnes sans emploi inscrites à Pôle Emploi. Quand même. Mais en fait, c'est pas tous les chômeurs. Ce n'est qu'une catégorie, la catégorie A. 23 000 chômeurs en catégorie A. Ah, voilà. Mais qu'est-ce que c'est cette fameuse catégorie? A comme j'atteins? Non, c'est plutôt A comme 3 critères obligatoires. D'accord. Donc le premier critère, il est de ne pas avoir travaillé du mois. Ah, monsieur Demestre a un truc à dire quoi, oui. Laurent? Andouillette 3 ans. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, bien fait de le dire. Pardon. Donc le premier, tout simplement, c'est ne pas avoir travaillé du tout du mois, donc même pas une heure. Donc au revoir les intermittents, les personnes en contrat oui, ceux précaires, qui ont des petits contrats qui durent pas très longtemps, mais qui permettent quand même de bosser un peu. Exactement. Également, on peut dire au revoir à toutes les personnes qui ne sont pas disponibles immédiatement pour un emploi, donc les personnes qui vont se former, par exemple, celles qui sont en congé maternité ou en maladie. Et puis, il faut également être à la recherche
effective d'un emploi. Ah ouais, j'adore cette phrase. J'ai déjà entendu ça. C'est quoi la recherche effective d'un emploi? Moi, je recherche ou je recherche en pas. gros, il ne faut pas être en contrat aidé, comme vous savez, le nombre de contrats aidés qui nous balance en ce moment en Guyane, ça permet de les écarter tout simplement des chiffres officiels. Et puis, il ne faut pas rater ces petits rendez-vous à Pôle emploi. Donc, merci La Poste et son service de distribution au top. Hein, parce que, moi, j'embrasse La Poste. Moi, je ne suis pas responsable de ce que disent les chroniqueurs. Hein. Ce sont des personnes qui viennent, qui parlent, je ne sais pas. Donc voilà, puis non plus ne sont pas inclus les bénéficiaires du RSA, les étrangers sans papier, les personnes qui touchent des aides handicapées. On ne comprend pas non plus les habitants du sud de la Guyane qui n'ont pas accès au téléphone ou ça, Internet. c'est un vrai problème. Ça. Voilà, et qui donc ne peuvent pas pointer tous les mois. Donc c'est une bonne façon de les radier et de finalement encore réduire une fois le nombre de chômeurs. Et en fait, si on incluait toutes ces personnes-là, on ne serait pas à 23 000 personnes sans emploi, mais plus près de 47 000, voire 50 000 personnes. Mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fout de tous ces chiffres sur la Guyane, puisqu'on n'apparaît jamais dans les statistiques nationales? Merci Chloé. C'était Chloé avec son coup de gueule. 47 000, moi ça me donne mal à la tête. Merci Chloé. Voilà, Chloé repart. Elle fait son coup de gueule, elle s'en va. De toute façon, voilà, prends ça, mange-toi ça dans les dents et c'est parfait. Elle est efficace, notre Chloé. Merci Chloé, qu'on retrouve bien sûr demain et tous les soirs dans cette émission. Petite réaction, Laurent Demestre. Je sais que vous, l'emploi, on en parlait. Hein, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, la transmission, la jeunesse. Encore, que ce soit en France ou en Guyane, encore trop de chômeurs. Hein. Ça reste un sujet sensible, j'irai dans son sens à cette chère demoiselle. Ouais. Malgré tout, en Guyane, quand on cherche du personnel, on ne le trouve jamais. Alors. Bon, en tout cas, peut-être pas dans ce que vous recherchez, parce que vous avez quand même peut-être, vous, de hautes exigences, si j'ose dire. Mais il y a une distorsion entre le nombre de chômeurs et finalement la capacité à... On pourrait penser que c'est facile de trouver du personnel, et c'est compliqué. Donc... Alors Vanessa vous a posé tout à l'heure une petite question qui était un petit peu, un peu dérangeante. C'est pas ce qu'elle peut faire de pire. Oui, dans cette émission, il y a le moment où Vanessa va vous poser la question de Vanessa. Préparez-vous, comme je le dis souvent, derrière ce sourire se cache une menthe religieuse. Une menthe religieuse qui a bien mangé. Alors, pardon ma chère Vanessa, vous êtes radio, vous savez bien que je vous taquine parce que je vous aime. Voici la question de Vanessa, regardez. En Guyane, existe-t-il la clientèle qu'il faut pour un établissement aussi luxueux que le vôtre? Donc, si j'étais pas persuadé que la clientèle existe, je l'aurais pas fait. Maintenant, pour que toute l'idée est comment faire pour que cette clientèle augmente. Voilà. Parce qu'elle existe. Elle existe puisque la clientèle d'affaires est une clientèle qui a le droit aussi à un certain confort, à un hôtel de charme ou à certaines prestations. Donc, cette clientèle goûte ces prestations avec, j'ai envie de dire, beaucoup de plaisir. Mais, qui vient chez vous, Laurent Demestre? Des avocats, des chefs d'entreprise, qu'est-ce que vous avez au quotidien? On a toutes les personnes d'abord qui ont les moyens de payer une chambre niveau 4 étoiles, au même titre que c'est le même prix que le Novotel. Hein. Mais on a effectivement des avocats, on a beaucoup on a eu des hommes politiques, puisqu'on a eu lors du déplacement de Hollande et de M. Sarkozy, on a vu les ministres, on a aussi... quand même. On a eu par exemple Maliam, la première qui a fréquenté l'établissement et qui s'est baignée dans la piscine, c'était Maliam était là. Donc voilà, on n'a pas une clientèle. Hein. Je veux dire, il y a les hommes d'affaires et puis on a l'espoir, hein, comme j'ai envie de dire toute la Guyane, on a l'espoir qu'un jour le tourisme se développe parce qu'on y croit, parce que... Mais concrètement, là maintenant, comment vont les affaires ? Là maintenant, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a un marché principal qui est le marché du tourisme d'affaires. Et tout le monde sait que la Guyane, comme la métropole, est en crise. Et donc, les hommes d'affaires sont comme les autres, ils se déplacent moins, ils ont des budgets plus serrés, ils essayent de faire des visioconférences. Et donc, on est dans un marché qui tente à se réduire. Et on attend avec impatience que le tourisme, petit à petit, prenne le relais et prenne sa part. Et puis, il a une âme, votre hôtel. C'est pas seulement comme les grands groupes qui peuvent se targuer d'avoir un 3, un 4, un 5 étoiles. Non, il y a quelque chose. Il y a un côté artisanal. Il y a cette envie de bien faire et de vraiment bien faire. Ça passe par la cuisine aussi. Vous êtes un amoureux aussi de la cuisine. On va y revenir. Bougez pas.
et ça je le dis aussi aux téléspectateurs, on va se détendre avec un petit peu de danse. Ouais, vous dansez ou pas Très peu. Ouais, ça se voit. Très peu. Il n'y a pas une tête de danseur, bizarrement. Non. Hein, on va retrouver nos seconds invités. Ça va être notre douce Vanessa qui va nous les présenter. Alors, je pense aussi qu'il y a eu pas mal de soirées chez vous parce que vous avez fait aussi bouger le département en organisant des soirées. Vous savez ce que c'est que la kizomba? C'est une danse, mais après, j'en sais pas plus. Eh bien, on va en savoir plus. Voici Kizomba Gold, c'est Pierre et Edith que l'on reçoit. Ils sont sur le plateau, nos danseurs de Kizomba. Vanessa. Oui, donc pour ce soir, à l'heure où on disait que la danse à deux se perdait, voilà. Ouais. Maintenant, il y a la Kizomba. Donc pour ce faire, nous avons sur le plateau Pierre et Edith de l'association Kizomba Gold. Ah, il y a la polka aussi, c'est bien la polka. La polka, vous dansez la polka? Ah, mais moi depuis des années. D'accord, je préfère la Kizomba quand même. Ah, je suis champion de polka. Polkiste, on m'appelle. Donc, alors, Pierre et Edith, donc qu'est-ce que la Kizomba? Bonsoir. Bonsoir à vous, bien sûr. La kizomba, c'est une danse quand même qui se danse à deux. Voilà. Le mec qui danse la kizomba tout seul, il fait peur. On dit, Gérard, il y a un pervers, sors-le. Il y a des pas quand même qu'on danse tout seul quand nous les hommes. Ça s'appelle le man-stalling. Comment? Le man-stalling. Le man-stalling? Voilà. Montrez ça tout à l'heure. Hein. Ah ouais, j'ai besoin de danser tout seul. Voilà. Et voilà, ça sort de l'Angola, c'est du zouk avec du tango angolais. Voilà, on rappelle un peu, il paraît que c'est, pour l'historique, c'est Kassav qui est allé en Angola. Voilà, en 85, voilà. Et ils l'ont adapté un peu, la musique zouk, voilà. Voilà, exactement. De la kizomba. En tout cas, on remercie encore Kassav, ils ont été créateurs de ça. Merci Kassav. Bon. Alors, l'association existe depuis quand et qu'est-ce que vous proposez au public? Alors, l'association existe depuis 4 ans et on propose des cours au public, mardi et vendredi quand même, qu'un Cayenne. On a développé Kouro qui a été repris par des anciens de mes élèves. Et on a proposé Amaturi aussi, voilà, et on propose pas mal de manifestations Cayenne, au Family Plaza, des stages pour les jeunes, collégiens et lycéens, et on fait venir une fois par année un prof international. C'est très sensuel. Vous dansez ensemble depuis combien de temps, Edith? Bon, on va laisser répondre Edith. Ça fait combien de temps, Edith, que vous dansez avec le costaud Pierre? Bonsoir déjà. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je danse depuis 2 ans avec Pierre. Depuis 2 ans. Quand on vous voit, on a l'impression que vous avez 10 ans de danse. Pas du tout. Vous êtes fusionnels, vous êtes... Alors, tous les deux, en plus, vous avez des corps splendides. Est-ce que c'est la kizomba qui vous a donné ces corps ou est-ce que vous entretenez à côté? Faut être sportif pour faire de la kizomba? Non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai fait du sport à côté. Et, non, c'est pas du tout la kizomba qui me donne ce corps. Moi, j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous êtes en couple, tous les deux? Non, non, pas du tout. Non, parce qu'il y a une espèce de sensuel. Quand il danse, on se dit, il va lui faire un enfant. C'est obligé. Ou elle est enceinte au bout de la danse. Un rendez-vous dans 9 mois. C'est très... Voilà. Il va nous montrer, Pierre, comment... C'était quoi le mouvement là que vous me disiez? Reprenez le micro, Pierre. C'était quoi? Le main styling. Le main styling. Musique, les gars. Musique sur le plateau. Main styling. Voilà. Oh, on va faire le truc. Moi, je me mets là. Alors, mettez-vous là, Pierre, devant mon bureau. Bougez pas, bougez pas. Vous allez me faire le mouvement. Alors, c'est quoi le main styling? Allons-y. Alors, on part en sortie comme ça, apparemment. 1, 2, 3, 4, et là. C'est pas trop ça, ah, oui, non, Jordan. Hey, attendez, je refais le truc. Hein? Honnêtement. Hein? Non, mais je progresse. Je progresse. Alors, bien sûr, merci messieurs. Bien sûr, je ne danse pas avec Vanessa tout de suite, parce que Vanessa, oui, Vanessa et moi, on n'est pas encore synchro. Ça vous parle ça, la kizomba? Il n'y a que l'hôtel qui lui parle en fait, Laurent Demestre. Moi, c'est l'hôtel. Moi, les gars, c'est l'hôtel. Non, mais c'est pas ça. C'est voir 2 garçons danser, ça me parle pas. Mais à part ça, maintenant, quand on va voir les demoiselles. Ah, on peut te proposer une petite démo. On va voir ça en fin d'émission. Hein, ils vont revenir en fin d'émission. Je vous propose de faire du morphing. Vous savez tous ce qu'est le morphing autour de la... Non, c'est le morphine qu'on... Non, c'est pas la morphine. C'est pas celui-là. Les danseurs, tous des toxicomanes. Non, pas du tout. Non, c'est le morphing, Pierre. Alors le morphing, on prend un visage, on en prend un autre, on le mélange, hop, 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 et ça donne quelque chose d'assez atypique. Je vais vous demander de regarder vos écrans, voilà. Et vous allez regarder aussi chez vous, hop, 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 séquence morphing. D'accord. Ah, voilà. Cette image, qui a-t-on morphé? Regardez bien. Je
crois que M. Demestre a du mal avec... Il n'a pas ses lunettes, c'est ça? C'est un peu ça, mais ouais. je crois... j'en vois un des deux, mais le deuxième, je ne vois pas. Alors, l'un des deux, c'est qui? Ça pourrait être qui? Ça serait moi. Ce serait vous? D'accord. Mettez bien votre micro, on ne vous entend jamais. Ouais, ça peut être vous. Le bas, montant, tout ça. Mais après... Eh ben, la réponse en image, attention. Avec une sorcière ou... Non, ça va être le morphing utile parce qu'on va réagir justement. Voilà. Oula. Vous savez qui c'est? Paul Bocuse. Exactement. On vous a morphé avec Paul Bocuse. Pourquoi? C'est pas top sympa, mais... Ouais, c'est sympa. Parce qu'on a trouvé que vous aviez un petit côté Paul Bocuse, un amoureux de la nourriture, un amoureux du bon goût, je le disais tout à l'heure. Est-ce que finalement, vous considérez comme l'hôtel de référence de la Guyane? Non, ça, il faut pas penser les choses comme ça. On fait notre boulot, on essaye de le faire bien, on essaye de faire plaisir à nos clients. Les clients, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui aiment ce type d'hôtellerie, un petit peu à taille humaine, etc. Il y en a d'autres qui préfèrent les services d'un grand hôtel. Non, surtout, j'ai envie de dire, on ne s'occupe pas des autres et on essaye toujours de faire les choses à notre façon, avec notre exigence, avec notre passion, surtout la passion. Et puis, la notion de référence n'apporte pas grand-chose. Ce qui apporte, c'est de tous les jours se remettre en question, de tous les jours essayer de faire les choses bien. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime votre humilité. C'est le plus important. Le reste... Moi, j'aime votre humilité. Alors maintenant, votre côté râleur va ressortir, mon cher monsieur Demestre, parce qu'on va accueillir quelqu'un qui fait forcément râler. On remercie Edith et Pierre qu'on retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, on finira en danse. Je vous le disais, l'homme que l'on va retrouver dans quelques petites minutes s'appelle Hugo Prof. Vous allez le voir, il n'est pas vraiment supportable comme garçon. Le voici, courage. Voici Hugo Prof. Hugo Prof sur le plateau du ATG Tonight Show. Mon cher Hugo, bonsoir. Bonsoir Jordan, bonsoir Vanessa, bonsoir Monsieur Demestre. Bonsoir Hugo. Voilà, vous êtes un homme d'exception, c'est ce qu'on vient d'entendre. Votre parcours est vraiment atypique. Vous avez vécu au Vietnam, en Chine, en France. La prochaine fois, Monsieur Demestre, faites attention, on vous suit. Il y a du monde dans vos bagages. Regardez un peu la population en Guyane. Le Vietnam, la Chine, la France. Faites attention à vos prochaines vacances. Évitez la Turquie et la Bretagne. Il y en a déjà assez. Hein. Et bon, vous m'avez avoué que, lors de notre entretien au préalable, il y a quelques jours, que vous n'aimiez pas qu'on vous embrasse, que ça vous stresse quand quelqu'un vous aime un peu trop. Vous pensez que c'est pas très naturel. Alors moi, je me suis mis dans... j'ai imaginé quelque chose. Hein. J'ai imaginé quand votre femme rentre du travail le soir. « Bonsoir chérie, ça va ?» Coup de tête, quoi. C'est ça qui vous plaît? Vous n'êtes pas très tactile, Laurent Demestre? Ah, vous lui avez dit. Ah ouais. Non, mais je suis d'une famille assez pudique. C'est ça, hein. À chacun sa façon d'être aimé ou d'aimer. Hein. Voilà, coup de boule, Zidane a aimé ça. Hein. On ne se disait pas beaucoup les choses et on ne s'embrassait pas beaucoup. Voilà. Hein. Vous disiez tout à l'heure, vous râliez, mais vous faisiez aussi un homme d'action. Donc, je comprends l'action dans la famille, ça doit aller. Hein. Ouais, les pauvres gamins. C'est quoi ce micro? Alors, non, parce que là, je veux dire, vous présentez votre chronique, bon... Mais qu'est-ce que c'est que ce micro? Bien, figurez-vous. Cette débauche de moyens m'impressionne, moi. Là, voilà, toujours. En fait, c'est un défaut de moyens. La semaine dernière, on nous a dit le son n'était pas bon, etc. J'ai mis une trombone. On m'a dit, non, ça se voit pas, une trombone verte, ça se fait pas. Donc j'ai trouvé ce que j'avais. Oui, effectivement, c'est mieux. Voilà. C'est beaucoup mieux et plus discret. Ouais, bon, je vous laisse poursuivre. Non, mais vous avez du goût. Bon, en tout cas, vous avez un hôtel dans le centre de Cayenne. Déjà, la position, c'est bien, dans le centre, il n'y a nulle part où se garer. Hein. Il n'y a que ceux qui font le marché qui peuvent aller dormir. Un hôtel de... Il n'y a que ceux qui vont au marché qui ne peuvent pas se garer. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai aussi. Voilà. On ne va pas que au marché quand on va au centre-ville. Non, c'est clair. Non, on va... Un hôtel... On va à l'hôtel aussi. Un hôtel de goût de luxe. Oh là là, c'est pas... Je vous vois arriver en plus. Allez-y. Mais... Non, vous ne voyez pas repartir. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Hein. Ne trouvez-vous pas étrange qu'en Guyane, plus il y a d'hôtels, plus il y a des gens qui couchent dehors? C'est quand même bizarre. Hein. Et moi, je me suis dit, vous ne pouviez pas ouvrir plutôt un centre de dépistage ou un centre pour réfugiés, des dortoirs, un chenil, peut-être même des cages pour certains. Et là, vous étiez sûr d'avoir une masse de clients, c'était sûr. 06 94, je donne son numéro. Non, appelez-le, menacez-le de mort, faites quelque chose. Non, mais j'ai plus d'abonnement, donc... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Jordan. En tout cas, moi, quand je vais à l'hôtel, la première chose que je fais, écoutez bien, chers téléspectateurs, c'est de retourner le matelas. Oui, l'odeur d'urine y est moins forte.
Voilà, l'odeur d'urine y est moins forte. En tout cas, pour finir, pour conclure, votre hôtel est superbe. C'est vrai, il n'y a rien à dire. Monsieur Demestre, le service y est très agréable. Mais vous avez ramené la moitié de l'Asie ici avec vous. Vous ne voulez pas que je vous embrasse. Et en plus, vous râlez tout le temps. Alors que, comme un écrivain l'a dit, la vie est une grande fête quand on en fait une comédie, n'est-ce pas? Et c'est pour cette raison que je ne vous aime pas. Ah, voilà. Ah oui, la chronique s'appelle Je vous aime pas. Je n'ai pas prévenu, monsieur Laurent Demestre. Alors, mon cher Hugo, vous avisez pas un jour d'une envie soudaine de faire plaisir à votre femme de venir à l'hôtel de monsieur? Non, non, non. Vous seriez accueilli, je pense, en conséquence. Merci, mon cher Hugo. Merci. Vous voulez lui répondre, Laurent Demestre? Non, je n'ai pas grand-chose à dire sur ça là-dessus. Je suis fondamentalement d'accord. Bon, en plus, à la bonne heure. Merci, mon cher Hugo. Merci. Prenez soin de vous, c'était Hugo Prof. On va se détendre cette fois-ci avec quelqu'un de gentil. On n'en a pas beaucoup dans cette émission, mais on a au moins Vanessa et on a la jeune fille qui va nous arriver. Il s'agit de notre belle Wilma pour la météo des criques et des plages. Wilma. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. Voici votre météo du week-end, un rendez-vous exceptionnel dans vos criques guyanaises. Bienvenue donc à la crique Patate qui se trouve en face du zoo de Mancineri. Il vous suffit d'emprunter la piste de sable blanc pour vous y rendre. Vous pourrez à ce propos en profiter pour faire un tour en famille dans notre beau zoo de Guyane. Le temps sera-t-il clément? Cayenne, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni subiront encore des averses ce week-end. Et oui, période de pluie oblige. Les périodes d'éclaircies seront rares et timides, mais que cela ne vous empêche pas de vous détendre et de profiter de nos 2 jours de repos que sont le samedi, mais surtout le dimanche. Si vous aimez la plage en ce moment, c'est pour vous. Même si la mer est à prendre avec prudence du fait du mauvais temps, rien ne vous empêche de vous y balader avec l'élu de votre cœur ou un ami. Les températures sur le département pour ce week-end iront de 24 à 27 degrés et l'eau sera de 25 degrés pour le samedi et de 24 à 29 degrés pour le dimanche. Prudence et vigilance en mer pour les embarcations légères. Nous avons une pleine mer à 6h03 de 3,01 m et une basse mer à 12h12 de 0,84 m. Demain samedi, nous fêterons les félicités et dimanche, les gens. C'était votre météo des criques et des plages. Bon week-end à tous. Bisous tendres et locales. À lundi dans le Tonight Show. Merci à notre belle Wilma. J'espère que vous aurez eu envie d'aller un peu plus visiter nos plages et un peu plus visiter nos criques. Et surtout, découvrir cet hôtel de charme, l'hôtel Ker Albert. On l'a dit tout à l'heure avec Hugo, c'est près du marché. Voilà, volontairement aussi, c'est au cœur de la ville. Vous y teniez à ça? Il faut reconnaître que le marché, c'est un poumon. Donc, c'est intéressant d'être toujours près du marché. D'abord pour la cuisine, pour avoir toujours des produits frais. Et puis, voilà, se croisent toujours au marché, j'ai envie de dire, les différents types de gens de la Guyane. Donc, c'est un endroit passionnant. Rappelez-nous, est-ce qu'il y a un site internet? www.hotelkeralbert.com. Il y a donc le restaurant le soir, au bord de la piscine. Et puis, depuis 2 mois, une petite saladerie dans la maison qui jouxte l'hôtel. Voilà, pour les repas de midi, pour ceux qui travaillent. On se fera un ATG Tonight Show en direct de là-bas. Avec grand plaisir. Vous savez que vous êtes les bienvenus. Je vous ferai un saut périlleux dans la piscine. Merci, on vous aime. Voilà, moi j'aime votre côté râleur. En tout cas, moi j'aime bien venir chez vous pour manger, pour me détendre, venir avec ma maîtresse. Alors, bien, merci en tout cas de nous faire ces accueils. Chers amis, ça va être la fin, je crois. Hop! Ainsi s'achève notre émission. On se retrouve demain pour le meilleur d'ATG Tonight Show. Je vous fais un bisou. On ne se quitte pas comme ça, comme des malpropres, j'ai envie de dire. On se quitte en musique avec Tarachenia 1, 2, 3, Kizomba. Bien sûr, avec Kizomba Gold. Je vous fais des bisous. Restez-nous fidèles. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne à 18h30. Allez, on finit sur de la danse. She walk